Mais pour terminer ce webinaire, on va aussi aborder bien une actualité, à savoir la question des corridors cyclables. Donc, comme on a dans d'autres pays, donc par exemple le réseau express à Paris, ou les chrono-vélos à Grenoble, ou le rêve à Montréal, ou encore les Fiets-Nelweg en Flandre, la Wallonie souhaite aussi bien développer la question des corridors cyclables, donc projet que je vais un petit peu vous expliquer, et aussi revenir sur, non pas plusieurs, mais un projet aussi que la Wallonie souhaite développer, à savoir l'Observatoire des modes actifs. Alors, excusez-moi, donc je vais recommencer à zéro. Je croyais que mon micro était allumé. Donc, oui, donc je vais vous faire quelques mots sur la question des corridors cyclables et revenir notamment sur le projet de l'Observatoire des modes actifs. Donc, par rapport aux corridors cyclables, comme la... J'ai mes slides ou pas? Bon, on recommence. Donc, une fois vous avez eu les images, une fois vous avez eu le son, maintenant on va tenter d'avoir le son et les images. Alors, il y a le son et les images, super. Donc l'objectif, c'est effectivement d'avoir, comme dans d'autres pays, par exemple, les chrono-vélos à Grenoble, le réseau express à Paris, le rêve à Montréal, ou encore les Fiets-Nelwegen en Flandre, d'avoir effectivement des voies que nous allons appeler corridors cyclables en Wallonie. Donc, qu'est-ce que c'est le corridor cyclable? Bien, vous aviez pu lire la définition. Donc, c'est bien un itinéraire continu qui est clairement identifiable, inclusif, qui assure un rôle de collecteur pour les déplacements quotidiens à vélo et engins assimilés, et qui répond de manière optimale aux besoins de cyclabilité. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette définition? Différents objectifs. Et donc, les corridors cyclables ont comme objectif, tout d'abord, de constituer un produit de mobilité. Donc, il ne faut pas voir non plus le corridor cyclable simplement, je veux dire, comme une infrastructure, comme une piste, comme une super piste cyclable, mais bien comme un produit de mobilité qui a vraiment pour objectif de permettre d'aider le report modal, donc de la voiture vers le vélo, et qui va s'accompagner aussi de services. Il vise aussi, enfin, il vise vraiment les déplacements de proximité. Donc, par exemple, faciliter les déplacements vers une entreprise ou vers les écoles. Et donc, par rapport à ça, il faut bien prendre aussi en compte que on ne va pas viser une tranche d'âge bien spécifique, mais qu'on va vouloir aussi toucher tant les enfants qui vont aller à l'école que les autres catégories d'âge. Il va aussi viser bien les déplacements de transit, notamment le cadre des déplacements domicile-travail, et également de la livraison. Quand je vous ai parlé dans tout par rapport au plan d'action Wallonie cyclable, un des objectifs aussi de ce plan, c'est de développer la cyclo-logistique et donc de favoriser les déplacements de marchandises à vélo. Et ici, on a une infrastructure qui pourrait être utile. On est dans un objectif aussi de collecter des liaisons cyclables locales, donc vraiment que ces corridors puissent servir de colonne vertébrale au déplacement à vélo, et dans cette colonne va venir aussi se déverser des flux plus locaux, de drainer les flux vers et depuis des pôles générateurs de déplacement. Donc, un corridor cyclable, on va vraiment identifier des pôles générateurs de déplacement et favoriser les déplacements vers ceux-ci. Donc, à titre d'exemple, on ne va pas, par exemple, avoir un corridor cyclable entre Namur et Liège, mais par contre, on va avoir des corridors qui mènent vers Liège, vers Andenne, vers Huy, vers Namur. Rien n'empêchera ensuite d'avoir des corridors qui se rejoignent, mais l'idée, c'est bien d'arriver aussi vers quelque chose.
Et bien entendu, bien d'avoir un ensemble d'infrastructures qui permettent au déplacement à vélo d'être compétitif en temps, d'être sûr et d'être confortable. Alors, concrètement, le corridor cyclable, actuellement, ne dispose pas de statut légal, par exemple, comme le Ravel. On va viser 2 mètres par sens de circulation pour permettre aussi les déplacements. J'insiste sur le mot aussi, on vise. Frédéric l'avait dit aussi, bien, dans les aménagements cyclables, il faut essayer d'être pragmatique par rapport à la situation de terrain. On va emprunter préférentiellement, des aménagements séparés. On a aussi abordé le mot confort et donc l'objectif, c'est qu'ici on vise effectivement le confort du cycliste pour, son déplacement utilitaire et donc des aménagements où on a de la mixité vers avec les voitures ou, la mixité avec, notamment les piétons, ne seront pas du tout à privilégier. Cependant, de manière temporaire, on peut aussi imaginer d'avoir des aménagements standards. Quand je parle aménagement standard, c'est justement là où on pourrait avoir de la mixité. Dans quel cas où, par exemple, on a identifié un cheminement très intéressant entre un point A et un point B, mais par contre, des travaux doivent être effectués. Donc, de manière, j'insiste vraiment sur le mot provisoire, on peut se retrouver avec des cheminements où on a un peu de mixité, mais c'est vraiment en prévision d'une amélioration de l'infrastructure. L'objectif aussi, bien comme tout aménagement cyclable, c'est effectivement de proposer et d'avoir un certain niveau de revêtement et d'entretien, mais les notions de corridor vont aussi avoir une réflexion par rapport à l'éclairage, à l'offre de stationnement, le service. Comme je vous l'ai dit, c'est pas simplement une infrastructure sur laquelle on va rouler, mais c'est aussi une réflexion par rapport à d'autres choses. Dans l'écran en bas à droite, vous avez un petit logo notamment qui est actuellement réfléchi pour matérialiser visuellement, ces corridors. C'est le logo, donc une petite selle bleue, telle qu'elle est utilisée actuellement, en Flandre aussi à Bruxelles et donc on a la réflexion aussi de peut-être avoir, ce symbole, pour avoir une certaine uniformité, au niveau, belge. Alors, où en étant par rapport à cette question des corridors? Bien, une fiche de Sécurotech et un tableau de dimensionnement ont été réalisés et seront bientôt mis en ligne, donc normalement début de la semaine prochaine sur le site de la Sécurotech. Ce qui est encore à réaliser, bien, c'est effectivement, la cartographie, de ces corridors, vélos. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, bien, il y a aussi un futur manager ou une manageuse, réseau cyclable qui, doit arriver au sein de la région wallonne, qui va aider aussi à mettre ça en place. Alors, l'objectif, bien entendu, c'est, de faire ça en concertation avec les communes, avec les provinces, avec les groupes d'action locaux. Un grand nombre de communes, d'ensemble de territoires ont déjà mené ou sont en train de mener cette réflexion. Et donc, bien entendu, l'objectif, c'est de pouvoir faire ça, heu, également, ensemble. Éventuellement aussi en fonction, justement de la définition ici qui vous a été donnée, de peut-être corriger certaines propositions, qui ont été faites. Comme je le rappelle, notamment quand on a parlé des mixités, nous avons déjà pu voir que certains, communes avaient pensé en termes de corridors, des liaisons, par exemple, qui étaient en pleine agglomération sur des ravels, là, on va vraiment avoir un problème justement de mixité, d'objectifs aussi de cyclabilité et donc ce sont peut-être des endroits qui sont à réévaluer. Il y a aussi toute la question d'avoir du plan de communication. Donc ici, les images que vous avez ce sont des représentations qui ont été faites à Grenoble, où vous voyez une signalétique, horizontale, un marquage qui a été fait. Il y a aussi, voilà, tout un logo, toute une, colorimétrie qui a été mis en place, des aménagements qui ont été pensés, qui sont uniformes sur un territoire et donc ça aussi, c'est quelque chose, qui va devoir être mis au niveau, de la région pour vraiment bien, avoir une certaine homogénéité je veux dire, de ce nouveau produit qui va être aussi, pour lequel il va aussi avoir des subventions qui vont être dégagées pour mettre en place ces aménagements. Je vous ai aussi parlé bien de l'observatoire des modes actifs. Ça répondra peut-être aussi à certaines questions qu'il y a eu, dans le chat. Donc là aussi, l'objectif, c'est, d'avoir vraiment une meilleure vision je veux dire, de l'état des déplacements à vélo sur le territoire wallon et aussi de leur évolution. Alors, les comptages qui vous sont demandés ici dans le cadre du plan d'investissement Wallonie cyclable, c'est une des manières d'avoir une meilleure,
vision de ce qui se passe. Mais l'idée est vraiment aussi d'avoir, notamment dans le cadre du tableau de bord de la mobilité, différents outils. Donc, il y a des comptages effectivement physiques qui peuvent se faire. Il y a déjà des communes qui le font aussi assez régulièrement. Il y en a encore eu les dernières semaines ici, des comptages, notamment avec les bénévoles du GRAC. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi mettre en place un outil sur lequel ben, on va pouvoir encoder ces données ou du moins rapatrier les données. On parle aussi de caméras Telram, on parle aussi d'analyse des données, notamment mobiles. On parle aussi de la mise en place de compteurs vélo à un certain nombre d'endroits. Et donc, ben, vraiment, ben, pouvoir euh, intégrer, de pouvoir avoir une méthodologie qui est comme la plus homogène possible pour vraiment ben, tirer des enseignements, des chiffres intéressants par rapport à l'évolution de nos mobilités. L'Observatoire des modes actifs a aussi un deuxième rôle, enfin, c'est quelque chose vers lequel aussi on est en train de travailler, vers lequel on aimerait aller. C'est aussi à vraiment avoir une bonne vision au niveau des infrastructures cyclables sur l'ensemble de la région wallonne. Et donc là aussi, donc dans le cadre du plan WASSI, on vous demande effectivement de cartographier les aménagements qui seraient subsidiés. Il y a aussi la question d'avoir une cartographie des aménagements cyclables. Donc, ce qui est pour l'instant sûr, c'est que au minimum, proposera une méthodologie pour être sûr qu'il y ait une certaine uniformité sur la manière de caractériser les aménagements cyclables sur votre commune. Mais le souhait, c'est aussi de pouvoir se doter d'un outil mis à disposition des communes pour que l'on puisse rapatrier ou encoder des données par rapport aux infrastructures cyclables. Et donc, véritablement avoir une vraie cartographie des aménagements pour le vélo à l'échelle de la région wallonne. Mais là aussi, bien, c'est quelque chose qui est vraiment, le souhait, c'est vraiment de faire ça aussi en concertation, puisque certaines communes l'ont déjà fait, certaines communes sont en train de le faire, certaines provinces également. Et donc, voilà, travailler ensemble, mais avoir quelque chose d'uniforme pour que ce soit vraiment utile aux cyclistes. Et alors, le troisième objectif aussi bien, de l'Observatoire des modes actifs, c'est de pouvoir aussi développer un centre de compétences, de pouvoir avoir des réflexions par rapport à ce qu'il est possible d'avoir, de développer par rapport au mode actif. Et donc voilà, ça c'est effectivement des choses qui sont en train d'être réfléchies, discutées, mais comme ça vous connaissez aussi l'intention vers où on souhaite aller. Voilà, mais ça, derrière ça, ben, c'était la dernière slide pour ce webinaire. Et donc, moi aussi, je vous remercie pour votre attention et je repasse la main à Barbara.